Alors, moi, j'ai envie de faire une intervention maintenant sur 3 points seulement. Comme moi, pas gagné un peu de temps, je vais annoncer nos plans exposés. Premièrement, je vais parler de étymologie, de origine, avec forme apparentée de zombification dans quelques côtés, dans Caraïbes blanc et en Afrique. Deuxièmement, je vais présenter nous quelques définitions, typologie, zombification selon certains chercheurs. Et comme nous connaissons, nous avons un travail de recherche qui vont à certains moments, lorsqu'on passe en revue tout un ensemble de définitions, il faut dire quelle définition on va adopter dans le cadre de travail. C'est ça que je vais présenter nous, quelle définition que nous avons retenue dans le cadre de travail. Là. Et puis, finalement, je viens pour me parler nous, de la zombification matérielle pour des raisons que nous pouvons comprendre très facilement avec. Et c'est dans ce sens que je viens pour me faire approche là, genre qui était annoncé dans le texte café de approche physico-chimique. Là, on a parlé de zombification. Tout le monde a d'accord avec que nous avons parlé, nous avons fait référence forcément à la culture haïtienne. Façon que zombification y est dans la vie peuple haïtien, très différent de certaines visions que Hollywood fait circuler à travers le monde. Moi, je me rappelle que tu as deux journalistes dont chaîne franco-tchadienne qui est Arte, qui était en train d'Haïti, qui fait un documentaire sur zombification, qui débat entrevue, nous sommes obligés d'entendre nous sur comment nous pourrons exposer le phénomène pour paraître lié à pays, c'est pas bagaille et Hollywood n'a pas un film tant que Resident Evil. Donc c'est dans ce sens que je pense que c'est important pour nous séparer fiction en réalité. Alors, sans perdre du temps, on commence par étymologie moi lui-même. Étymologie. Concernant origine, racine moi, il faut connaître deux thèses. Il y a d'une part ça que nous carrelons la thèse amérindienne et il y a d'autre part ça que nous carrelons la thèse africaine. Pour partisans, pour défenseurs et thèse indienne, parmi lesquels il y a un ethnologue, un sociologue haïtien qui est le Daniel Supplice, zombification, c'est reste que nous gagnons de culture multimillénaire amérindien qui était premier habitant dans l'île qui sortit l'ambassadeur Orénoque au Venezuela. Donc, monsieur a parlé de Taïno. Et ça, mon qui parlait de ça, c'est Joël Desrosiers qui est l'actualité de mythe post-colonial du zombie indigène au zombie occidental que monsieur a publié dans les colonnes du Nouvelis le 10 août 2012. Donc, Daniel Supplice, cité par Joël Desrosiers, dit-nous que l'on mot zombien, il sorti de Jumbi, Jumbie, qui sont mots indiens qu'on joue cap circuler dans l'île Vierge, dans Petites Antilles, puis on parlait de ça, yo considéré comme un monde qui tournait à la vie en revenant aussi ouvlé en fantôme. Pour partisans qu'on de thèse africaine, quand on joue Joël Desrosiers lui-même, zombification c'est un héritage ancestral que nous gagnons de ancêtres nous qui sortent en Afrique et qui viennent dans le bateau négrier puis arriver dans ça qui était en certaine époque la colonisation française de Saint-Domingue. Moi, la mémoire maîtrise moi l'anthropologie sociale faculté d'ethnologie, moi fais un travail sur identité culturelle et patrimoine culturel immatériel des Taïnos et en Haïti, car des abricots du département du Sud. Et ça m'a été remarqué à travers de revues de littérature, je n'ai pas vu aucun auteur qui parlait de zombification en tant que phénomène qui a gagné en origine indienne. C'est ça que moi je pensais que ces thèses africaines pour que nous Québec, surtout, on a pensé que avec le fait que la culture haïtienne est dominée par un patrimoine immatériel qui est le patrimoine africain. Déjà en 1932, J.C. Donceville, Jean-Chrysostome Donceville, et qu'on livre qui est les vaudous et névroses, côté M. Abdi, dans la page 28, que mot zombien est d'origine congolaise. L'un a regardé des gens que culture haïtienne prend naissance dans le pays, monsieur dit, il est possible que MOA et phénomène sont sortis même côté. Et en plus, monsieur a ajouté que en Afrique équatoriale et dans le pays bantou,
il existait une pratique qui semblait en pile à ça que nous-mêmes nous faisons comme pratique de zombification en Haïti. L'on a suivi la filière africaine. Au grand l'autre auteur qui est le docteur Yves Saint-Gérard qui signalait un processus béninois qui semblait en pile à gens que nous faisons zombification en Haïti. Monsieur un livre qui est important qui est Haïti, l'enfer au paradis que monsieur a publié chez l'édition Éché en 1984. Et docteur Yves Saint-Gérard fait remarquer que zombification, la forme et l'objectif, les différents deux pratiques que vous observez dans certains pays africains, côté ancêtres, peuple haïtien en majorité noire, sorti. Les zombification au Bénin, l'État plutôt, et m'a cité docteur Yves Saint-Gérard, transitoire, cérémonielle et suivi d'une résurrection sans notion d'exclusion du groupe de la victime. C'est-à-dire que son bagage qui est transitoire, qui pas durer cérémonielle et que ressusciter au monde sans pas mettre en dehors de la société. C'est ça m'a toujours dit, Zamim Zokiki, si me rencontré avec elle, parce que nous rencontré après dans Bénin, avant les aller en Afrique, notamment au Bénin, nous avons dit pas besoin de perdre du temps à faire recherche ça parce que phénomène gens que existait en Haïti, les pas besoin en Afrique. Et à la lumière des particularités de la zombification haïtienne, docteur Yves Saint-Gérard pensait que phénomènes sont phénomènes qui purement haïtiens, qui en fait sont déformations de rites purificateurs béninois. Il y a deux chercheurs dans l'université Laval qui ont eu possibilité, l'université Laval, et consulter. Il y a Hank W. Ackerman et Janine Gauthier. Ils ont fait une étude intéressante qu'ils ont publiée sous forme d'article, Les voies et nature du zombie. Ils ont publié dans revue qui est le journal du folklore américain, volume 104, numéro 404, automne 1991, page 466, privé 494. Côté, il a fait remarquer que il y a une croyance à zombification de l'autre côté en Afrique, notamment en Zambie, en Tanzanie, dans le Nouveau Monde, particulièrement dans les Caraïbes, dans la Jamaïque et la Martinique. Le même sens, ça va aller pour parler de existence, en croyance à l'existence de zombies Cuba. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens que Mounio Cuba, les phénomènes, ils disent Fumbi. Ou après que Fumbi à zombie, presque prononcé même gens. Toujours l'empire était africain, il faut que nous virions les yeux nous côté Cameroun. Si tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre par ici, eh bien, dans Cameroun, l'histoire zombie a monté, descendre, il fait quelqu'un, et ils ont utilisé deux termes qui sont intéressants. Puis ils ont parlé de phénomènes. Ils ont utilisé le terme somba et ils ont utilisé le terme zombie. Et zombie, c'est pratiquement la même prononciation avec zombie qui reflétait encore la liste haïtienne. En Congo, qui sont langues qui parlent en Afrique centrale, selon Evonie Georges Auguste de regretter mémoire, puisque Jean-B les traversé, Mozambien, ils ont utilisé pour parler d'un monde qui tournait à la vie en fantôme ou en revenant. Alors, fort de toutes ces considérations, nous avons que historiquement, il est possible, j'aime dire là, pour une baille zombification en origine africaine. L'État a monté à l'époque qui a pratiqué ce que la traite des Noirs, c'est-à-dire commerce esclave, et l'État a survivance de pratiques que les ancêtres nous ont transporté ces domaines. Secret pratique ça, t'a protégé et t'a transmis de génération en génération. Là, nous venons dans la deuxième phase, l'exposé pour me parler nous de définition, typologie selon chercheur de zombification, et pour me parler de définition que nous avons retenue dans le cadre de travail sur les affaires de zombification. Parce que, et Senzi ne doit pas dire, et ce n'est pas grave, moi, comme mémoire que les droits de l'homme et zombification en Haïti, que moi, soutenu faculté de droit, même Jean Zoki qui fait mémoire licenciée, mémoire maîtrisée, et la font thèse de doctorat sur zombification. En passant, Zoki qui me gros projet thèse tout, sur le même sujet à Jean Connaît, et que nous déjà partagé. Alors, qui ça qui finalement, parce que
tout à l'heure là, c'est origine, n'a cherché. Qui ça qui un zombie? Il y a plusieurs chercheurs de divers horizons qui proposaient une définition de ça, les zombification. Il y a un anthropologue, Alfred Métro, nous connaissons, qui a un livre extraordinaire qui est Le Vaudou haïtien qui est publié chez l'édition Gallimard en 1957. Et Alfred Métro dit nous dans page 317, et je cite, les zombies sont des personnes dont le décès a été dûment constaté, qui ont été ensevelies au vu de tous et qu'on le retrouve plus tard chez un bocor dans un état voisin de l'idiotie. Fait de citation. Ouais, monsieur, pas du grand du bocor. Bon, ça m'a quitté, n'a fait débat sur lui. On cherche en parapsychologie qui est Michel Cussion, qui est un livre qui est intéressant, qui est la parapsychologie de A à Z, que c'est monsieur publié chez les éditions Marbourg en 1989. Côté monsieur Abdi, dans page 317, et m'a cité une nouvelle fois, un zombie est un être humain qui théoriquement a été réanimé après avoir été mort et enterré. Ces êtres humains, officiellement raillés de la liste des vivants, constituent une main-d'œuvre gratuite. On les utilise surtout dans les travaux agricoles. Et pour l'autre auteur que j'ai eu chance qu'on ait de vivants, mais c'est Foucault Guignan, alias Deïta, que à la suite de Carlo Desinom, car il est l'ambassadeur de la culture haïtienne, qui est un livre extrêmement intéressant présenté, qui pour moi, dans le sens pas, à mon sens, et je dis bien à mon sens, c'est l'équipe présentée Cosmogonie Conse Vaudou, puis bien, la légende des rois du Vaudou haïtien, que publié imprimé en 2004 côté, Deïta pral dit nous, et m'a cité une nouvelle fois, il y a une différence entre les zombies et les morts. Le zombie est un mort vivant. Point virgule. J'entends pas là, il a été mort cliniquement. On accompagne sa dernière demeure, ses funérailles ont été chantées. Pour l'ethnologue et sociologue haïtien, Daniel Supplice, encore une nouvelle fois, qui dit même aussi, c'était pas Franck Alix Sulbin, le processus de zombification, que j'ai gagné chance, c'était moi qui étais un lecteur critique, monsieur faculté d'ethnologie. Monsieur Daniel Supplice pral dit, le zombie, et je cite, est un individu dont le décès a été constaté et qui a eu le plus souvent des funérailles publiques. Et un dernier auteur que je cité, c'est médecin légiste et anthropologue français Philippe Charlier, docteur Philippe Charlier, qui est directeur thèse de Zokiki. Monsieur, mon livre que j'ai publié, qui est, autant que je me rappelle, c'est le dernier livre sur ce sujet, Zombie, enquête sur les morts vivants, édition Talendier, en 2005. Côté monsieur, insisté sur 3 significations que mot zombie gagne dans le milieu haïtien. Et tout travail, monsieur, a basé sur dernière définition. Et là, je vais citer Dr. Philippe Charlier. Dr. Philippe Charlier dit nous, le terme zombie revêt 3 significations différentes, assez proches les unes des autres. La première, qui n'est plus acceptée dorénavant, renvoie aux petits enfants morts sans baptême, donc l'âme pour porter chance. La deuxième correspond à un esprit fantôme qui, volé au cadavre au moment de sa mort, circule, détaché d'un corps comme une âme errante. Il peut être de forme humaine ou n'avoir aucune forme particulière comme un nuage animé. Enfin, le dernier type, et monsieur, sur très bonne matière de ponctuation, c'est ça qui est intéressant, parce que monsieur utilisait des tirets, et le plus communément admis est l'individu à qui un poison a été administré, qui le met dans un état cataleptique. On le fait passer alors pour un mort et on l'enterre, avant de l'exhumer 2 ou 3 jours plus tard pour le produire comme zombie. Pour nous, en fait, je veux parler de moi, zombification, ce qui s'allie, c'est un processus qui permet au gain un zombie. C'est-à-dire un monde qui est apparemment vivant, mais qui est inconscient et qui a une réputation en mort vivant en Haïti. Au risque, moi, qu'à subir reproche, et ça, moi, attends-moi ça, dans le cas d'intervention, ça, que m'a cherché, saisi, phénomène uniquement sur l'aspect matériel. Selon moi, comme anthropologue, il existait seulement que 2 cas de zombies en Haïti.
Moun qui victime, on poisson, et qui a un antidote, je vais sur ça, la dernière partie, ça m'a bien pour me dire, et moun qui atteint de une maladie cérébrale. Premier, c'est des gens qui ont relevé de droit pénal, et dernier, c'est des gens qui ont relevé de psychiatrie. Alors, si je synthétise, je dis que un zombie, c'est la définition ça que je retenu dans le cadre de recherche, c'est un mort en apparence qui suivi d'un réveil de faculté mentale très diminuée, avec une élimination presque totale de la volonté et de la mémoire. Et moi, je pensais que dans ce sens-là, les gens qui sont victimes de zombification, ils sont victimes d'un état que moi, l'état pseudo-thanatologique avec para-thanatologique. Parce qu'arrivé à un certain moment, pour les gens qui font mémoire ou qui font recherche, c'est des chercheurs qui sont professionnels, nous connaissons ça très bien, ça arrive que dans la littérature scientifique ou pas abordée, ou pas aucun concept qui décrit la réalité. C'est là ça nous-mêmes, comme scientifiques, nous forcer à créer un concept. Parce que les médecins consultent des ouvrages de toxicologie, mais c'est parler avec des médecins, des docteurs, ça vous propose comme terminologie, qui correspond à ça que je voulais analyser. Et ça me crée un thème pseudo-thanatologique, ce qui veut dire et menteur en grec, mais employé étymologiquement qui veut dire faux, et thanatos, qui est la mort, c'est-à-dire on fausse à penser la mort, ou para-thanatologie, para veut dire à côté, thanatos, encore une nouvelle fois, c'est la mort, c'est-à-dire son état qui est voisin de la mort, mais nous n'en pas mourir vraiment. Ça qui va amener sans perdre du temps, parce que je pressens déjà, parce que quelque part j'argumente et je contre-argumente. Le niveau ça, nous sommes capables de dresser l'imaginaire social haïtien avec encore une nouvelle fois, W.A. Ackerman et Janine Gauthier, deux typologies de zombies. Il y a ça que l'auteur ça relève le zombie esprit au zombie mystique, avec toutes ces variantes. Ou un zombie dans bouteille, zombie mafraisé. Zombie mafraisé, c'est un zombie qui a une réputation qui a transformé dans n'importe quel animal. Donc, qui doit être de zoomorphose. Zombie, dans l'ombre de bousin. Les macreleurs, les cafetiers, comme ça très bien. Les gens qui pratiquent mystique. L'oal non bousin, ou pas couper à bousin face à face parce que communication, centre de transmission de vampirisme et énergétique, il fait non nombril. Ou après, nèg qui macrela do aguerri, invétéré, chevronné, ils ont viré bousin de dos, ils prennent l'on back shot. C'est pour pas transmettre bousin énergie. OK, je vais avancer. Modératrice dit que papa n'empêche, etc. Pour partisans de ça que je relais l'ésotérisme, zombie esprit ou mystique, seulement Jibokwa qui a créé un zombie. Dans ce sens, ça, s'il vous plaît, anti-silence. Phénomène est un phénomène qui est purement mystique. Et le niveau ça, le pouvoir, Bokwa, pas aucun limite. Moi, quelque part, ma contextualiser recherche pas pour nous. Moi, fais terrain Grécie. Et moi, fais terrain grâce à Jean-Robert Célestin dit Sonson, qui, je nous connais, c'est empereur national des sociétés secrètes du Vaudois ici, ou chef tout bizango sans qui vient dans le pays. C'est grâce à lui que je viens 13 bocaux pour me faire entrevue que moi mené enquête. Il y a un bocaux qui dit, même si vous faites autopsie, c'est-à-dire vous découpez le cadavre, vous ouvrez en dedans, et que vous faites incinération cadavre, c'est-à-dire vous boulez, vous faites le tourner ensemble, ça n'a pas empêché le joindre zombie en s'élever. Lisez ça, c'est blague liée. Monsieur allé encore plus loin pour dire que ou quand marcher là n'importe où, n'importe côté dans le pays, les acheter zombies, les vendre zombies, c'est corps qui a fonctionné ou mourir longtemps ou pas prendre quelques jours pour tomber bip sans aucune manifestation physique, puis ou pas faire aucune activité. Et là, ça, moi, comme anthropologue, comme scientifique, je me dis si vera est fama. À l'examen, un tel procédé frappe par son caractère extraordinaire et insolite. Mais il soulève des réticences. L'obligation de réserve scientifique commande de ne pas s'aventurer sur ces terrains. Pour qui ça me dit ça? Parce que si me dit nous, ok, 5 minutes. Si me dit nous que zombie existait, femme Capouville,
En science, comme nous connaissons, tout fait avancer doit être prouvé. Si nous disons qu'il n'a pas existé tout, il faut que moi qu'à prouver. Là, ça me pratiquement gagne un statut en position diagnostic et m'a mobilisé un principe que nous connaissons, qui est le rasoir d'Occam. Je me rappelle que Guillaume d'Occam, c'est le plus grand philosophe nominaliste du Moyen-Âge. Monsieur a inventé un principe que est la loi épistémologique d'économie et le principe scientifique de parcimonie du rasoir d'Occam, qui toujours exprimé l'en formule latin. Antia, non sud, multiplicanda et prester, necessitatem. Mais il faut connaître qu'il y a plusieurs variations de formule. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Ou encore, quo potesferi per pau quoia principia non fit per plura. Ou encore, frustra fit per plura potesferi per pau quoia. Tout ça pour me dire qui ça? Ça, toute formule latine, ça veut dire il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité. En d'autres termes, pour me plus clair, lorsqu'il y a deux théories qui expliquent un même phénomène, il faut choisir la plus simple, c'est-à-dire qui ne va pas le en métaphysique, en théologie, la plus évidente que Jean-René Descartes a entendu dans le discours de la méthode et la plus probante. Je termine. Donc, le travail, l'exposé mieux et le travail ça, mais essentiellement concentré sur phénomène zombification du point de vue physico-chimique parce que c'est lui qui paraît scientifique. Zombie expérience, s'il vous plaît, si elle dit c'est, pas dit, il pas ça, mais il pas intéressé dans le cadre de recherche. Il n'est pas concerné par aucun type ou sous-type de zombification qui était tombé dans la catégorie de faits observables. C'est là, c'est ça que moi pensais que c'est intéressant pour l'intéresser chercheur là. Ma fin avec dernière partie exposée la zombification aspect matériel ou l'approche physico-chimique. Zombification sont un phénomène très complexe. Je vais aller un peu vite, je vais finir. Si nous voulons comprendre l'intégralité, plusieurs approches importantes. Dans le cas contraire, nous avons tombé dans le folklorisme abstrait et désuet. Ça qui a amené à parler de zombification physico-chimique. Là. Pour nous, production zombie, les sorties dans le résultat, administration substances qui d'origine végétale et animale que associées à des pratiques qui réputées magiques. J'aime te dire, nous réduisons le phénomène à fonction minimale. Magie, dans ce sens-là, c'est un déclore Jean Orwell en haïtien. Effectivement, en 1983, arrivé en Haïti, un chercheur qui est Wade Davis. Et Wade Davis, lui font un travail extraordinaire, m'a écouté, quand monsieur étudiait 8 échantillons de 4 sources de poisons différents. Et ça, monsieur a remarqué, c'est que il y a une toxine, qui est la tétrodotoxine, qui est un poison que le tétrodon, que est encore poisson foufou et poisson globe, qui était commun à tout échantillon de poison que monsieur trouvait. Là, monsieur analysé échantillon ça dans le laboratoire, monsieur voit que les 160 000 fois plus puissante que cocaïne et 5 000 fois plus fort que cyanure de sodium. Et c'est depuis le ça que phénomène sorti dans le domaine mythologie pour rentrer dans le domaine scientifique.